Capitaine Wilby, Abner Terman. Ah oui, Monsieur Terman. Mon fils m'a très souvent parlé de vous, capitaine. Favorablement, j'espère. Je souhaite qu'il dise autant de bien de moi. Il a su faire son trou ici, et même se faire un tas d'amis. Les jeunes Américains qui ont été élevés en Europe s'adaptent moins vite que cela en général. J'avoue que j'étais inquiet, capitaine, sur sa façon de réagir. Eh bien, vous n'avez plus de raison de l'être. Réaction excellente. Vous voulez voir son carnet de notes? Ah, j'aurais voulu, mais je n'ai pas le temps, malheureusement. Ah, enfin, le voilà qui arrive. À toi. Enchanté de vous voir. Vous? Dis donc, tu as encore grandi, toi. Voici Billy Norton. Ah, bonjour, Billy. Salut. Dites, vous venez dans notre chambre. On voudrait vous montrer un modèle réduit qu'on a construit. Ah oui? Alors on y va, bonne idée. Ah, on n'a plus le temps, ce sera pour une autre fois. Il faut partir maintenant. J'ai un emploi du temps très serré. Capitaine, quel est le meilleur itinéraire pour aller à l'aéroport? Notre avion part dans 1 heure. Suivez-moi, je vais vous expliquer. Vous prenez l'autoroute du Sud et vous sortez... Ah bon sang, qu'est-ce que j'aimerais faire partie de temps en temps de leur satané emploi du temps. Ouais, moi aussi. Bon, rendez-vous en septembre. D'accord, et bonnes vacances. En restant 3 mois dans une ferme minable de Californie, avec mon grand-père, aucun risque. Abner, où sont mes chaussettes bleues? T'as encore laissé le linge sur le séchoir? En tout cas, je parie que t'es en train de faire la cuisine, ça sent le brûler comme d'habitude. Dépêche-toi, Cornwall, s'il te plaît. Je te rappelle que mon petit-fils arrive aujourd'hui. Pas la peine de me le rappeler, ça fait 1 mois que tu me bassines avec ça. Hé, qu'est-ce que tu fais? Des œufs ou un feu de cheminée? Tu verras bien, viens. J'ai jamais vu un cuisinier aussi nul. Allez, viens vite, ça va refroidir. Oh. Qu'est-ce que tu fabriques? Ah, rien. Comment ça, rien? C'est pas vrai. T'as fait cramer mon poêlon. Un splendide poêlon que j'ai acheté en 1930. Ah, oh, dorénavant, je veux plus que tu touches à ce poêlon, Abner. Mange. Des cendres? Mais pourquoi est-ce que tu prépares pas des choses qui sont à ta portée, des cornflakes, par Je exemple? n'ai pas le temps de discuter avec toi. Je veux nettoyer la maison avant l'arrivée des gosses. Tu en as fait une porcherie. Moi? T'as pas mal? Non, ça va. Vous voulez vous tuer ou quoi? Mais où est-ce que vous avez appris à conduire? Dans un cirque? C'est pas vrai. Ça alors? Oh. Comment va, mon cher père? Oh, ça fait du bien de te revoir. J'ai peur que ce ne soit pas mon retour le plus réussi. Non, non, c'est ma faute. J'étais trop pressé de te voir. Où est-ce que tu as dégoté cette pièce de musée? C'est tout ce qu'ils avaient à l'aéroport. Ah oui, je vois. Cornwall et moi, on va te la réparer. Tu prendras mon camion pour retourner à l'aéroport. Alors, où se cache la 3e génération? Ah, là voilà. Viens saluer ton ancêtre, fiston. Voilà un descendant qui ne descend pas de n'importe où. Bonjour, monsieur. Ravi de vous rencontrer. Oui, il était temps qu'on se rencontre, pas vrai? Tu veux venir en camion avec moi? Non, merci, monsieur. Bon, en route. Suivez-moi. Cornwall brûle d'impatience de voir mon petit-fils. Ça fait 1 mois qu'il me bassine avec ça. Donne-moi ça, je vais m'en occuper. Ah, merci, papa. Et maintenant, je dois te laisser. Oh, mais pourquoi est-ce que tu dois toujours me laisser? Sois raisonnable. Nous avons déjà parlé de ça tous les deux. Allez, embrasse-moi vite. Ah, tu vas me manquer, toi, tu sais. Je serai de retour très bientôt. Et obéis à ton grand-père, d'accord?
Papa, je reviendrai aussi vite que possible. Laisse le camion à l'aéroport et dis à Grimm qu'on lui rapportera bientôt sa pièce de musée. D'accord. Salut, papa. Salut, fiston, et bon voyage. Merci. Sois sage, toi. Où est-ce qu'il va encore? Il doit prendre un avion, il a un rendez-vous avec un publicitaire. Ah, il aurait pu me dire bonjour, au revoir quand même. Il va revenir. Le petit est à l'intérieur, je vais te le présenter bien. J'ai pas trop l'habitude des gosses, moi. Comment tu l'appelles? A3. Ce surnom, quelle manie. Ton fils est A2, ton petit-fils A3. Exactement, A3. Pour Abner Terman, le 3e. Alors faudrait peut-être que je t'appelle A1, toi. Tais-toi, espèce de vieux cow-boy en ruine. Tu t'es regardé, souvenir de guerre ambulant. Oh. Oui? A3, j'ai quelqu'un à te présenter. Salut. C'est vous l'employé? Je m'appelle Cornwall. On peut t'aider à déballer? Non merci, c'est pas la peine. C'était la chambre de ton père. Oui, je l'ai nettoyé moi-même ce matin. Bon, j'ai fini de déballer, vous pouvez prendre ma valise. Non, Allons, Cornwall, je m'en charge. Dis donc, dans la grange, il y a une vieille guimbarde qui a le nez amoché. Tu veux pas y jeter un œil? Salut, au plaisir. Tu aimes pêcher? Non monsieur, j'aime pas ça. Tu aimes nager, peut-être? Il y a une piscine? Non, mais il y a un lac et un étang aussi. Ah, Puisque c'est ton premier jour ici, pourquoi tu n'irais pas faire un tour de reconnaissance? Et si jamais tu veux quelque chose, tu viens nous voir. Ma belle lui court après, dis donc. Et lui, alors? Il s'est rendu compte de rien encore. ouais, ça suffit! Tu veux me lâcher la jambe, oui? Ma belle lui a donné un bon coup de bec dans les mollets à ce petit blanc-bec. Tu n'es qu'un vieillard méchant et rancunier. Je suis un agriculteur, non un porteur de bagages. Ah, le voilà. Mais c'est bizarre, je vois plus ma belle. Et maintenant, où est-il? Je sais pas, je le vois plus. Il se promène peut-être vers le lac. Tiens, monte là-dedans et écoute si le moteur tourne rond, tu veux? D'accord. Arrête de marmonner, j'entends pas ce que tu dis.
tout cas, moi j'ai l'intention de continuer à faire mon boulot sans tenir compte de la présence de ce gosse. Ça n'a rien changé à mes... T'entends ce que je te dis? Non, d'un chien. Non, ça va. Attention, mon petit, attention! Je vais tout démolir, ce caméra! À droite, enlève ton pied de l'accélérateur! Enlève ton pied de l'accélérateur! Attention! Coupe les contacts! Fais attention à la volaille! C'est pas trop tôt. Mon beau jardin exotique. Ah non, je vais t'aider à descendre à toi. Il mérite son nom, lui, il fait du grabuge pour toi. Mais on devrait donner son nom à un oreille. Ça va, ça va. Où vas-tu? Je vais dans ma chambre, monsieur. Ne te laisse pas démonter, voyons, c'était qu'un accident. Aucune importance. Demain matin, je m'en irai. D'abord, c'est pas moi qui ai voulu venir ici. C'est mon père qui m'a amené. Je déteste cette ferme et j'aime pas... Écoute, jusqu'à ce que ton père revienne, c'est moi le responsable. Tu vas donc rester ici bien sagement jusqu'à son retour. Alors, maintenant, tu devrais faire sécher tes vêtements. Et demain, si tu veux, nous irons ensemble en ville t'en acheter d'autres, des vrais vêtements de cow-boy. Après quoi, on en mettra un bon coup pour réparer vite fait tous les dégâts. D'accord? Tu sais ce qu'il lui faudrait à ce gosse? Il lui faudra une bonne fessée. Si j'étais à ta place, je le laisserais partir. Non. Non, Cornwall, j'ai mon idée là-dessus. Je pense que dans la vie, le dernier grand métier qu'un homme exerce est celui de grand-père, au fond. Je compte bien y réussir. Abner, ne te garde pas ici. Et pourquoi ça? Ça fait des années que je me gare ici. Tu comptes y mettre une bouche d'incendie? C'est ma nouvelle zone de livraison. Tu viens
vient déjà de la cochonner. En tout cas, je dois reconnaître que chaque fois que tu reviens de San Francisco, tu ramènes une nouvelle invention, une nouvelle idée pour embêter tes concitoyens. Comme ça, au moins, t'as l'impression d'être utile. Viens, fiston. Abner, je t'ai dit de ne pas te garer ici. Gertie, où es-tu? C'est pas la peine de crier, Abner. Je suis là. Ah. Tout à côté de toi. Oh, d'où sort-il? À 3, j'ai le plaisir de te présenter Miss Gertie Spence. Gertie, j'ai le plaisir et l'honneur de te présenter Abner Terman, le 3e. Oh, voici donc à 3. J'ai fait la connaissance de ton père le jour même de sa naissance. Et c'est moi la première qui l'ai appelé à 2. C'est pas vrai, Abner? Oh, je m'en souviens comme si c'était hier. Au fait, je ne t'ai pas vu depuis des siècles. Oh, tu as l'air de t'étioler. C'est la cuisine de Cornwall. C'est le plus affreux cuisinier que je connaisse. Il t'envoie son cœur. Oh. Bon, maintenant, il faut que j'habille mon petit-fils comme un fermier. Mais ce garçon est très bien habillé. Il a l'air de sortir des pages d'un magazine de mode. Pourquoi veux-tu le changer en épouvantail? Il a besoin d'une paire de Santiago, d'un chapeau de cow-boy à sa taille et d'un blue jean bien solide. Bien, voyons voir. Assaisonner mon ragoût, Abner. Je ne l'assaisonne pas. Je le goûte. Bon, écoute, fais quelque chose, coupe le pain ou mets le couvert et laisse-moi ça. Ah, Où est le gosse? dans sa chambre. Encore en train de coincer la bulle, hein. Je te dis que t'arriverais jamais à en faire un fermier. Ah, laisse-lui le temps de s'habituer, on a travaillé dur. Ah, une bonne suée n'a jamais fait de mal à personne, sauf à ceux qui sont des cossards. Le vieux taco a été plus long à réparer que je l'imaginais. Après le dîner, il faudra qu'on le ramène à l'aéroport et qu'on récupère notre camion. Oh, ça attendra demain. On ira tous les deux faire ça dans la matinée. Et comme ça, le gamin pourra dormir. Fiche le gant. Salut, Beau. Où sont passés les autres? Tu veux un morceau de ma tartine?
Sacrebleu, il a fini par tomber. Je t'avais bien dit qu'il fallait se débarrasser de cette épave. Je comprends pas comment il a pu se détacher. Ah, il s'est détaché parce qu'il tombait en ruine, voilà tout. Et d'abord, il aurait jamais dû être accroché à cet endroit. Ah, c'est peut-être le palan qui a cédé sous le poids. Non, non, ce qui a cédé, c'est cette vieille corde pourrie. Ah oui, je vois. Tout s'explique. L'ouragan a encore fait des siennes. T'es entier? Oui, j'espère que j'ai rien cassé. C'est juste un petit accident. J'ai voulu regarder et... Bien sûr, oui. Viens maintenant. C'est poussiéreux tout ça. Hé, Abner, pendant qu'on y est, dis donc, pourquoi on traînerait pas cette épave jusqu'à un dépotoir? Ça fait un bail que j'ose pas mettre un chapeau neuf ici, de peur que cette carcasse me tombe sur le crâne. Jeter cet avion? Mais c'est une relique. Comment le sais-tu? Je le sais. Même que je suis sûre qu'il n'y a pas chez nous, dans tous les États-Unis, un autre avion comme ça. Une relique. Tu parles un vieux débris bon acheté, oui. Bon, j'en ai assez entendu. Et il y a du boulot qui m'attend. Mais il y a un tas de gens, vous savez, qui font collection d'avions anciens. De Havilland, Jennings et plein d'autres. Dis, où as-tu appris toutes ces choses? Billy et moi, on fait des maquettes. C'est notre passe-temps. Ça a l'air d'être une passion aussi, hein? Ah ouais, c'est sûr. Tu vois là le premier avion de conception personnelle, ou presque. Oui, c'est moi qui l'ai construit. À partir de pièces détachées et avec un moteur de motocyclette Anderson. 3 cylindres. Tiens. Regarde bien. Qui se cache là? Ragwing. Ah, quel trésor de petit avion. Un vrai moineau. Vous allez quand même pas le conduire au dépotoir, vous? Non, bien sûr que non. On va le remonter au plafond, en lieu sûr. Vous avez déjà eu envie de le réparer? Ouais, je l'ai même fait, tu sais. Il y a des années. Non, j'ai peur qu'il soit trop tard maintenant. Pourquoi? À deux, je suis sûre qu'on y arriverait. Non, 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 je sens que je suis plus à la hauteur. Moi, je suis sûre que si. Et même Cornwall, il nous donnerait un coup de main. J'en doute fort. Sa réaction, je la vois d'ici. Tu voudrais réparer ce vieux machin? Non, mais tu te rends compte du boulot que ça représente et tout ça pour rien. Oh, c'est pas sûr. Quelques réparations ici et là, un fuselage et une voilure tout neuf, et nous voilà prêts à décoller de nouveau. Tu vas voir, toi. Tu l'auras voulu. Attends un peu, sale canard. Je te parie qu'on fera de ce gamin un vrai fermier. C'est pas avec un avion qu'on y arrivera. C'est pas si sûr. Il y a bien des façons de dresser une oie. Croisant mon expérience, Ragwing est la solution. Abner, la remise en état de ce vieux coucou va nous demander un travail fou. Écoute, ton petit-fils est ici, et t'es content qu'il y soit. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je veux qu'il m'aime.
On dit que les mal-aimés seront un jour des mal-aimants, tu comprends? Par exemple, un fils mal-aimé, quand il sera père à son tour, ne saura pas montrer son amour à son enfant, et ainsi de génération en génération. Vois-tu, Cornwall, mon idée, c'est que ça fait partie aussi du métier de grand-père de tenter de briser ce sale engrenage. Pour l'instant, A3 se consacre tout entier à son école. Plus tard, ce sera à son travail ou à une autre entreprise. Ouais. Il faut lui donner de l'affection pour qu'il puisse la rendre. Et c'est à moi d'y être attentif. Ah, ma tasse! T'as cassé une de mes plus belles tasses de porcelaine. Cornwall, je ne te demande pas d'aider mon petit-fils. Regarde-moi ça, une porcelaine peinte à la main. Je te demande de m'aider, moi. Abner, tu sais que je suis pas d'accord. Mais si tu veux que ça se passe comme ça, si tu tiens tant à ton idée, tu devrais descendre en ville avec le gamin pour acheter ce qu'il faut. On va tenter le coup. Vous croyez que ça va prendre combien de temps? Oh, seulement quelques jours, si on travaille dur. Si on installait des lampes, on pourrait travailler même la nuit. On verra ça. On verra ça. Je vais y réfléchir. En attendant, si on déchargeait... Oui, monsieur. Attends une seconde. Tu ne crois pas que cette histoire de monsieur a assez duré? Après tout, on est parents, tous les deux. Et puis, quand on travaille sur le même chantier, on n'est pas aussi formel. Ben, si grand-père t'écorche la langue, Abner, ça ira très bien. d'accord. Abner. D'accord. À 3. Allons-y. Dommage que Billy Norton soit pas là. Ça sera sûrement le plus grand modèle réduit d'avion du monde entier. Qui est Billy Norton? Ah, c'est mon meilleur ami à l'école. Tu as l'air de beaucoup l'aimer, ton école, hein? Bien sûr, c'est une école géniale. Je suis impatient d'y revenir en septembre. Quand je raconterai aux copains que j'ai volé dans un vrai biplan, ils vont pas me croire. Eh, c'est toi qui as dit une chose pareille aux gosses, Abner? Est-ce que j'irai pas faire un tour dans cet avion? Ne comptez pas sur moi, en tout cas, pour bâtir un avion kamikaze. Une seconde. Je t'ai dit que ça demandait réflexion. Mais on volera ensemble, n'est-ce pas? Tous les deux, dans cet avion. N'est-ce pas, Abner? Parle! On verra ça. Et quand il aura fait ses preuves. Écoute, allez, on Abner, fait une pause. La journée a été rude. Allons nous promener. Je vais te montrer mon coin préféré sur la colline. Abner, est-ce que Ragwing est le premier avion que tu as piloté? Ah oui. Oh non, fiston. Pendant la Première Guerre, j'ai piloté des SPAD. Oui, on nous appelait les chevaliers de l'air. Quand j'y repense, il y avait un peu de ça. Je me souviens d'un combat avec le baron von Richthofen. Tu t'es battu avec le baron rouge? Il a fait un trou dans mon empennage. Tu t'es écrasé? Non, non, pas cette fois. Il avait sans doute épuisé ses munitions ou je ne sais quoi. En tout cas, on a volé côte à côte durant un moment. Chacun se demandant comment il allait se débarrasser de l'autre. Un regard méchant, méfiant et menaçant. Et soudain, comme ça, tout d'un coup, sans raison apparente, nous avons éclaté de rire. Et nous avons ri, mon Dieu, nous avons ri. D'ailleurs, on a tellement ri qu'on a bien failli s'accrocher l'un l'autre. Et finalement, il m'a salué, m'a souri, et il a disparu. Son sourire clair
tout ce dont je me souviens. Son sourire clair. Est-ce que tu l'as revu après ça? Non. Non, jamais d'ailleurs. 2 jours plus tard, il s'est fait tuer. Jet. Progrès. Il vole trop vite, trop haut. Encore une chance qu'il soit là-haut. Au moins, il nous reste cette terre. Elle est toute à toi, Abner? Pas toute, mon petit. Mais c'est bien suffisant, tu sais. Un jour, à 3, je suis sûr que tu aimeras toucher et goûter la terre. Comme moi, aujourd'hui. Goûter? Oui. C'est ainsi qu'un vrai fermier reconnaît sur le champ si sa terre est en bonne santé. Tu veux goûter? Non, merci. Mais c'est sale. Non. Regarde, mets-en un peu dans ta main, tiens. Très bien. Maintenant, frotte-la avec l'autre main. Vas-y, frotte tes 2 mains. Qu'est-ce que tu sens? Elle se réchauffe. C'est qu'elle est vivante. Qu'est-ce que t'en dis? Ça t'étonne, hein? Et maintenant, viens là. Roule, sans la terre, sans la secoue. Tu te sens bien, Abner? C'est ce qui m'inquiète. Je me sens si bien que j'ai peur de me sentir mal. Abner, Oui, monsieur. je suis drôlement content que le baron rouge il t'ait pas tué. Ah, et moi donc, fiston. Et moi donc. Clé à cran. Tournevis. Ah, qu'est-ce que ça pue? Ah, je prépare pas un dessert. Ah, je sens que ce cher Agwing est en train de rajeunir. Où est passé ton ombre? Le gamin dort. Oui, presque. Il y a quelque chose pour moi? Facture, facture, facture. Mon cher Abner, depuis que tu m'as donné ton adresse d'été, je voulais t'écrire pour te dire à quel point je suis désolé que ton père ait décidé de t'enlever du collège de Wakefield. Sacrebleu. Quoi? J'ai ouvert une lettre pour le petit par erreur. Et alors, c'est pas une tragédie? Ça en sera une pour lui si jamais il lit cette lettre. Tu te rends compte que mon fils a enlevé le petit de son école sans même lui en parler? Quel idiot! Il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir ce que ce collège représente pour lui. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle tout de suite cet idiot de fils, voilà ce que je fais. Dis donc, toi, où vas-tu comme ça? Ouais, avec toi? Non, non, ça c'est juste un essai. Un petit essai au sol destiné à voir comment il se comporte. Mais t'as Je promis! t'ai dit qu'on ne volerait pas avant que l'avion ait fait ses preuves. Il ne les a pas encore faites, on ne peut donc pas encore voler. D'accord? D'accord. Prépare-toi à retirer les cales quand je te le dirai. Contact.
Contact. Essaye encore. Contact. Les cales. Tu crois vraiment qu'il pourra m'emmener avec lui? Ah oui, peut-être, on sait jamais. Ça a l'air de tenir. Il se déchire de partout. Oui, je le vois. Atterris, Abner, pour l'amour du ciel, atterris. Attention, attention. Attends, on va t'aider, Abner. Abner, t'as pas de mal? Bien sûr qu'il n'a pas de mal. T'as pas de mal? Je n'ai aucun mal et je suis même prêt à recommencer. Je n'ai pas échappé au Baron Rouge pour avoir peur d'une vieille clôture. Maintenant, aide-moi à sortir. Attention, vas-y doucement. Là, doucement. Attention à ne pas accrocher les portes. Ralentissez, on approche de l'entrée. Ça va, allons-y. Doucement, doucement. Tu crois qu'on va pouvoir le réparer? Ah, bien sûr. On a des pièces de rechange, heureusement. Et Cornwall, question moteur, c'est un vrai sorcier. Oh là, une minute, Abner. Je t'ai aidé cette fois-ci, bien que j'étais pas d'accord, mais trop, c'est trop, t'entends? Ah, j'ai brisé mes lunettes. Fiston, s'il te plaît, tu veux pas aller me chercher mes autres lunettes sur ma table de nuit? Tout de suite, Abner. Merci. Mon cher Abner, depuis que tu m'as donné ton adresse d'été, je voulais t'écrire pour te dire à quel point je suis désolé que ton père ait décidé de t'enlever du collège de Wakefield. Enlever du collège de Wakefield. Enlever du collège de Wakefield. À droite. Est-ce que tu as trouvé mes lunettes?
de le surveiller. C'est ce que je faisais quand j'ai dû aller sur le terrain parce qu'un avion s'apprêtait à décoller. Et tu es bien certain qu'il n'a pas pris cet avion? Certain, il n'y a que 2 personnes qui ont embarqué. Aucune trace de lui. S'il n'a pas embarqué dans cet avion, il n'a pas pu aller bien loin. Tu veux un autre morceau de gâteau? Non, merci, madame. Je crois que maintenant, je ferais mieux d'aller prendre le car. J'en ai déjà raté un. Mais si tu veux, tu sais, tu peux rester dormir ici. J'ai une chambre d'amis. Non, merci, madame. Il faut que j'aille convaincre mon père de ne pas me retirer de mon école. Voyons, tu ne crois pas qu'on devrait discuter de ça avec Abner? Je veux te dire une chose avant tout. Ça fait de nombreuses années que je connais Abner. Je le connais bien et tu peux vraiment me croire quand je te dis qu'il t'aime beaucoup. Mais il a ouvert ma lettre. Voyons, c'est seulement par erreur. Après tout, vous portez des noms semblables. Mais pourquoi il a gardé une fois qu'il s'en est rendu compte? Probablement parce qu'il avait l'intention de demander à ton père de parler de cette question avec toi. Mon père, il a jamais le temps de parler avec moi de rien. Non, tu n'es pas sérieux, j'espère. Si, je le suis. Ça lui est égal, en fait, l'école à laquelle je vais. Tout ce qui compte, c'est qu'elle soit près de chez lui. On en a déjà discuté ensemble. Mais ça change rien. Sans arrêt, il me promet des choses dont je vois jamais la couleur. Parce qu'il a pas de temps à perdre. Tu es certain que tu veux aller à San Francisco? Alors je vais te demander de me rendre un petit service. Je voudrais que tu téléphones à ton père avant de partir pour être sûr qu'il sera là. L'ennui avec vous, les amateurs, c'est que vous croyez tout savoir et que vous attendez jusqu'au dernier moment. Ensuite, vous venez chercher les spécialistes en catastrophe. Pourquoi tu m'as pas appelé tout de suite? Parce que je croyais qu'il avait pris le car et vu qu'il avait acheté un billet, j'avais des raisons de le croire. Tu veux pas éteindre cette sirène que je puisse réfléchir? Mais c'est la voiture de Gertie. Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Pas le temps de vous expliquer, Gertie. Je cherche une personne disparue. Le petit-fils d'Abner est introuvable. Il est en train de dormir chez moi, dans ma chambre d'amis, tout simplement. Abner. Alors tu m'as joué encore un tour de cochon. Gertie, inutile de te dire à quel point tu me soulages. Comment as-tu fait? J'ai trouvé le petit en train d'attendre son car devant l'abribus. Il n'avait pas dîné, alors je l'ai invité à venir chez moi jusqu'à l'heure du départ. Si vous aviez vu comme il s'empiffrait, je suppose que le pauvre gosse n'avait rien mangé puis qu'il était parti de chez toi. Bon, je vais faire un peu de café. Continue, continue. Eh bien, nous avons discuté et il a manqué le premier car. Et pendant que nous attendions le suivant, j'ai pu téléphoner à son père, qui n'était pas à San Francisco, mais à Seattle. Ensuite, bien sûr, j'ai essayé de le ramener jusqu'ici. Mais il est déjà têtu comme un homme et il a plus d'orgueil que de raison. Oui. C'est bien ce que je craignais. Encore une fausse alerte. Ça ne passe jamais rien dans ce bon lieu de pâte, là. Encore merci. Ah, tu es un ange d'avoir ramené au bercail les brebis égarées. Alors, on va chercher le gosse. Oh non, surtout pas. C'est lui-même qui doit décider de retourner librement à la ferme. Mais je l'aiderai à faire ce pas, bien sûr. Oui, je crois que tu as raison. Bon, allons goûter au café de Cornwall. Oh, attends une minute, Abner. Écoute, pendant que je suis là, j'aimerais jeter un œil à cette machine volante dont tu m'as parlé et qui passionne le gosse à ce point. Où est-elle? Dans la grange. Montre-la-moi. D'accord. Allons voir Ragwing. C'est le vieux biplan qui me servait autrefois à pulvériser les cultures, tu te souviens? Oh, oui, pourvu qu'on arrive à le réparer. Qui ça, on? Nous tous. Tu dois tenir la promesse que tu as faite, nous.
tu ne portes pas ta valise dans ta chambre? Bonjour, fiston. Bonjour, monsieur. Abner, je m'excuse, j'ai eu tort de faire ça. Moi aussi, j'ai eu tort de faire ça. J'aurais dû te remettre ta lettre. Et moi, j'aurais pas dû faire une fugue, je sais. C'est pas tellement ta fugue qui m'a fait de la peine, c'est ta disparition. J'espère que tu saisis la différence. J'ai téléphoné à ton père il y a 2 jours. Il arrive bientôt. Maintenant, suis-moi. J'ai une petite surprise pour toi. Salut à toi. Oh, mais qu'est-ce que vous faites? On essaie de remettre Agouin en état. Tu veux dire en état de voler? Je t'ai promis de t'emmener faire un tour, non? J'ai commencé à coudre une nouvelle voilure pour Agouin. Et moi, je t'ai préparé un petit déjeuner. Il y a des fraises des bois fraîches dans le frigo et des bonnes tartines grillées dans le four. Ensuite, va vite enfiler ta tenue de fermier et viens nous aider. Dépêche-toi. Ah ouais, monsieur. Abner. C'est un vrai puzzle, cet avion. À toi, voici un empiècement jaune. Viens danser, Abner. Il joue ton air préféré. Il aurait voulu. Chauffe, Cornwall. Allez. Hey. Hey, attendez, j'ai une idée. Si Gertie baptisait l'avion pendant qu'on la prend en photo. Bonne idée. Sur le baptême, allons-y. Il faut faire ça dans les formes, alors. Tiens, Gertie, à toi l'honneur. Merci. Oh, j'ai le trac. Où veux-tu que je me mette à 3? Ça va comme ça? Oui, oui, c'est très bien. Oh, regardez ce que j'ai fait. Oh non! Bien joué, Gertie. Et vous trouvez ça drôle? Je dois tout recommencer. Merci, petit. Abner, je peux venir avec toi cette fois? Je ne fais qu'essayer le moteur, j'ai pas l'intention de décoller. Alors, est-ce que je peux venir près de toi? D'accord. Vas-y, monte en passant par l'autre côté. Allez, assieds-toi. J'y suis, Cornwall. J'attends tes ordres. Je peux le dire cette fois-ci? Bien sûr, fiston. Contact. Contact!
Dis aux gamins de descendre. Vite. Allez, sortons de là. Viens là, fiston, dépêche-toi. Ah, c'est pas aujourd'hui que je tiendrai ma promesse. Reste en arrière. C'est pas de ta faute, je sais bien. Occupe-toi de ce côté. Je crois qu'il n'y a plus de danger. Ouais. La cristallisation, c'est ça dont j'avais peur. La seule chance qui te reste, c'est un miracle ou un moteur tout neuf. Non, on ne fabrique plus de moteurs comme ça depuis avant-guerre. Abner, je renoncerais si j'étais à ta place. Non. Non, j'ai promis au petit une balade et je tiendrai ma promesse coûte que coûte. Eh, tu vois ce que je vois? Ton fils A2. Oh, fermons les portes. Vite. S'il voit Ragwing, on sera tous consignés au sol. Content de te voir ici, je te croyais à Seattle. J'y étais, mais j'ai eu un rendez-vous qui a été annulé. Alors j'ai pris l'avion et ma journée. Je suis venu voir notre cher fiston. Où est-il? Derrière la maison, près du pneu. Tu sais, Adé, cette école est beaucoup plus importante que tu crois pour le petit. Il a même fait une fugue. Tu rigoles? Non, pas du tout. Il a besoin de toi. Tu devrais essayer... D'accord, papa, d'accord. Je vais m'en occuper, je vais lui parler. Je te jure que j'ai entièrement confiance en tes conseils, mais je considère que c'est à moi de régler cette histoire, c'est tout. Je souhaite que tu puisses la régler, oui. Salut, fiston. Tu m'as manqué, tu sais. Salut. Alors, est-ce que tu te plais dans cette belle ferme? Ça va. Tiens, tu vois ce pneu? Eh bien, c'est lui qui a servi de balançoire à toute la famille. Ton grand-père lui-même s'en est servi avant de me l'installer sous cet arbre quand j'avais ton âge. À cette époque, j'étais moins lourd. Je crois qu'il faudrait qu'on parle de mon histoire d'école. Bien sûr. Tu as raison, il faut qu'on en parle. D'abord, je regrette ce qui s'est passé. Je voulais te dire moi-même que j'avais trouvé une nouvelle école. Son nom, c'est le cours Saratoga. C'est une école très cotée. Je suis sûr que tu t'y plairas. Je t'ai dit que je voulais surtout pas changer d'école. Mais celle-ci est à San Francisco. Comme ça, nous pourrons nous voir pendant les week-ends. Si tu restes là, oui. Désormais, j'ai bien l'intention de voyager moins. Tu m'as toujours dit ça. Et le vendredi soir, tu me téléphones pour dire que tu es désolé, mais que t'es bloqué dans une ville au bout du monde. Je dois te dire que je t'ai déjà inscrit au cours Saratoga. Je te répète que je suis sûr que quand tu y seras... Oh, écoute, j'en ai rien à faire de ton cours Saratoga et de tous les autres. C'est à Wakefield, moi, que je veux aller, avec Billy Norton et mes copains. Discuté pendant des heures tous les deux au sujet du gamin. Il en est sorti quelque chose? Un tas de choses, un tas. Je lui ai parlé très franchement. Il va chercher une maison pour s'installer avec A3 et passer plus de temps avec lui. Le seul petit truc qui m'ennuie, c'est qu'il a l'intention de l'emmener avec lui à San Francisco demain. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Ah, ça colle pas avec mes plans. J'avais l'intention de fêter comme ça mon dernier vol. Tout seul. Avec mon petit-fils en plein ciel. Pour mes adieux de pilote. Et puis, j'ai fait une promesse, il faut que je la tienne.
C'est pas le seul avion qui existe au monde. Pourquoi t'en louerais pas un pour emmener le gamin en balade? Mes papiers sont tous périmés, je suis sûr qu'on ne m'en donnerait pas d'autres. Surtout à cause des yeux. Non. Non, il faut que je trouve un moteur d'une façon ou d'une autre. Il y a le gars de chez Harley en ville qui a des moteurs. Je dois en trouver un. Même un pas très puissant. 36 chevaux, ça suffirait. Oh, mais oui, bien sûr. Quoi, bien sûr? Le moteur de la Volkswagen. D'après mes connaissances en mécanique, ce moteur a plus de chevaux qu'il nous en faut. Et Qu'il nous en faut? Écoute-moi, Abner. Cette fois, je te préviens que je ne volerai pas un moteur. il ne s'agit pas de voler, mais d'en prêter. Je suis trop vieux pour ce genre de bouffonnerie. Marcher à bras de loup, parler à voix basse. Se faufiler en pleine nuit dans sa propre cour en poussant une voiture comme un vulgaire couple de malfaiteurs ne me dit pas du tout que c'est normal. Tout dépend de quel point de vue tu te places. On y va. Ouais. Alors, tu crois que ça va marcher? Bien sûr que ça va marcher. J'ai fait exactement comme ils disent dans le bouquin, sauf l'alternateur que j'ai été obligé de placer sous le carburateur, mais c'est tout. Tout le reste est pareil. On verra ça demain matin. On n'a qu'à se lever à 6 heures. Il nous reste de bonnes heures de sommeil. Ouais. Cornwall. Merci. Laisse tomber. Il a vraiment dit qu'il allait m'emmener avec lui? Ton papa dort encore. Mets-toi dans la peau d'un copilote muet et clandestin. Oui, mais où est Abner? Alors c'est vrai que tu vas m'emmener avec toi? Je t'ai promis, oui ou non? Tiens, c'est pour toi. Allez, les as en route. Attends. Voilà, c'est bon. Et hop. Alors, je vais t'attacher ça. Autrefois, on nous attachait ces foulards et on nous envoyait au combat illico. Parce qu'on n'avait pas le temps de nous apprendre à piloter. Allez, grimpe. Vous savez que si vous vous énervez pas un peu, vous autres, l'ennemi risque de se réveiller. Vous n'êtes pas prêts de décoller, c'est moi qui vous le dis. Prêt? Oui, monsieur. Contact. Contact! Encore. Contact. Contact! Oh non! Les cales! Bonjour. Salut Cornwall. Mais où est-ce que tu cours? Tout le monde est devenu fou ici, attendez!
J'ai plus de moteur. Mon moteur s'est envolé. Eh oui. C'est vous qui me l'avez volé. Non, non, emprunté seulement. On te le rendra. J'aurais dû faire ça il y a des années. Attention, accroche-toi. Maintenant, on va tirer. Ça te va bien. Direction la rivière Blanche. Salut, la rivière Blanche! Écoutez, je n'en sais rien si ces papiers sont en règle. Je ne veux pas qu'on l'arrête, je veux qu'on le protège. Je vous dis que c'est un homme âgé qui n'a pas piloté depuis plus de 40 ans. Et il est accompagné de son petit-fils. Envoyez-moi du secours pour leur atterrissage. Bonjour, Ben. Bonjour, Gertie. Tu voudrais pas m'ouvrir la porte, s'il te plaît? Oh, mais bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ce sont des coccinelles pour le chef. Des coccinelles? Ouais, sa femme fait de la culture biologique et elle veut pas d'engrais chimiques. Non, sans blague. Bon, ben, j'y vais. Avertissez la patrouille des motards. Appelez l'hôpital et demandez une ambulance. Ensuite, prévenez l'aéroport ainsi que l'Agence fédérale de l'aviation civile. Dites, chef, j'ai... Pas le temps maintenant, Ben. J'ai un appel d'urgence. Encore cette espèce de cinglé d'Abner. Écartez-vous, vous deux. C'est Abner. Regarde. Oh, c'est le vieux McQueen. Ah, non, mais enfin, ça va là. Oh, viens vite, Ben. Viens vite. Ragwing, répondez. Aéroport à Ragwing, répondez. Mais je veux pas changer d'école. Tout ce qui vit doit changer un jour ou l'autre. Peut-être qu'il l'ignore, mais je suis sûr que ton père aujourd'hui a encore plus besoin de toi que toi de lui. Tu vois ce que je veux dire? Je crois que oui. Toi, tu as besoin encore plus d'un foyer que d'une école. D'ailleurs, l'un ne marche jamais bien sans l'autre. Je sais que ton père va te parler de tout ça très bientôt. Tout ce que je te demande, c'est de l'écouter. Et toi, pourquoi tu me dis tout ça? Parce que j'espère que tu resteras ici en Californie. Moi aussi, j'ai besoin de toi. Alors, qu'en penses-tu? Marché conclu? Je crois que oui. D'accord. D'accord. Regarde. Tu veux que je te montre comment on pilote cet avion?
non, il n'y a rien de grave. Je crois que c'est tout simplement la pompe à essence. On a réparé en 2 secondes, tu vas voir. Oh, on dirait que c'est le carburateur. On est justement au-dessus d'une route, ça va aller. Tu crois que tu vas pouvoir atterrir? J'ai jamais pris l'air avec un coucou sur le radiateur. Qu'est-ce qu'ils font tous là? Il nous court après. Si on atterrit ici, ils vont nous empêcher de redécoller, tu crois pas? J'ai une bonne idée. Toi, tiens ce levier. Tu le pousseras quand je te le dirai. On va arroser d'insecticides ces parasites. Attention, attention, on y est presque. Allez! Ça y est! Vive la rivière de poudre! Qu'est-ce que c'est que ça? Pousse-toi, Ben, pousse-toi! Vite, vite, sortons de là! C'est un grenade, c'est Ça sent mauvais! Ne bouge pas, je vais t'arranger ça en un tour de main. Tu vas voir. Tu n'entendais pas que le carburant n'arrivait plus? Là, le service après-vente. Cause toujours, j'ai pas le temps de discuter avec toi. Passe-moi le tournevis, vite. Tiens, la longue. Vite! Ils doivent avoir besoin d'aide! Pas autant que nous. Dépêche-toi, voyons comment je ne me bouscule pas, Abner. Vite! Dépêchez-vous! Allons leur barrer la route! Venez! C'est bon, tu peux y aller, Abner. empêcher. Tu sais qu'ils peuvent se tuer. À mon avis, ils sont plus en sécurité là-haut dans le ciel qu'ici sur cette route. Que croit-il qu'il va gagner à faire tout ce cirque? Rien du tout. Ton père avait juste envie de lui faire voir du pays. Et d'aller faire un tour là-haut avec lui pour la dernière fois. Et ensuite? Ils vont rentrer au bercail gentiment. Tu es sûr? C'est ce qu'il m'a dit, en tout cas. Allez, Et retourne à la ferme! Attendez-moi! Regarde autour de toi, fiston. Tu te souviens de ce que je t'ai dit à propos des jets qui volaient trop haut? Regarde la Terre. Enveloppée dans son habit de lumière, cousu d'or. C'est pas magnifique? Regarde ces champs. On dirait un immense damier. Et les arbres, vus d'ici, on dirait des champignons. Toute la vie est là, fiston. Et le ciel et sa nuit. C'est ça la poésie, la véritable poésie. Devant tant de beauté,
On se sent seul parfois et tout petit. Bien, maintenant ça suffit comme ça. Salut. Excusez-moi, mais ces diables de bêtes à bon Dieu n'ont pas voulu me lâcher. Regardez ça. Fichtre. Quoi? Nous sommes attendus avec impatience. Le comité d'accueil est déjà là. Il faut vraiment qu'on atterrisse, Abner. Aurais-tu peur à toi? Non? Ce que je voudrais, c'est seulement voler encore avec Ragwin. Et toi? Moi aussi, je voudrais, tu sais. Ah, on n'a plus d'essence. T'auras des histoires pour tout ça, Abner? Je l'espère. À mon âge, tu sais, on n'a plus tellement d'histoires, il faut pas rater une occasion. Je me suis drôlement bien amusée, en tout cas. Moi aussi. T'as piloté comme un chef, mon vieux. Ah, c'était magnifique. Viens là que je t'embrasse. Et bravo aussi au copilote. Oh la vache. Fini de rigoler, les amis. Je représente l'Agence fédérale de l'aviation civile et je dois vous confisquer cet avion, monsieur Terman. D'où sort cette histoire de moteur volé encore, Abner? Chef, tu es couvert de bêtes à mon Dieu. C'est pour te porter bonheur, je suppose. Mais c'est le moteur de ma voiture. C'est moi qui lui ai donné, donc il ne l'a pas volé. Quand mon cachet officiel sera apposé sur cet avion, il ne devra plus être bougé. Est-ce que c'est clair? Puis-je récupérer le moteur avant? C'est un bon petit moteur. D'accord, d'accord. C'est illégal, mais je vous l'accorde. Quant à vous, Terman, je vous avoue que je ne sais pas par où commencer la liste de vos infractions. Vol dans un avion ancien n'ayant pas subi de contrôle de sécurité et n'étant pas inscrit au registre de l'aviation civile. Pas de certificat de navigation, pas de radio de bord. Tout est illégal. Je suis obligé de vous demander votre licence de pilote. Désolé. J'ose espérer que vous en avez une. Votre licence, monsieur, s'il vous plaît. C'est pas vrai. Que se passe-t-il? Faites voir. C'est vrai? Bien sûr que oui.
aller à Kitty Hawk. Et Orville White vous a appris à piloter? Ouais. Et je crois qu'il s'y connaissait. Eh bien, ceci étant un document historique précieux, en même temps que personnel, je ne vois pas ce que je peux faire. Il n'aura aucune amende pour... Je n'ai pas dit ça, on verra ça, mais... D'abord, je dois en référer aux instances supérieures. En voiture. Oh là, doucement. Oh, Cornwall! Eh bien, Gertie, il est grand temps que tu boives une tasse de mon meilleur café. Allez, venez aussi, vous autres. On dirait que vous avez tous été privés de petit déjeuner ce matin. Et tu sais, j'avais complètement oublié l'existence de ce vieux coucou accroché dans la grange. Merci pour cette journée. Grand-père, je l'oublierai jamais. C'est la première fois que tu m'appelles grand-père. Je crois que c'est un nom qui me plaît. Moi aussi. Oui. Tu devrais aller discuter avec ton père. Papa? Oui. Papa, est-ce que tu veux bien que je parte à San Francisco avec toi? Comment pour y rester? Bien sûr. Sauf quand tu reviendras voir mon grand-père ici. Tu veux? D'accord, marché conclu.